Depuis plus de 25 ans, environ 4000 exoplanètes ont été découvertes. Et on découvre de nouvelles de jour en jour. Néanmoins, des surprises restent cachées dans d'anciennes données. Des chercheurs ont pu confirmer l'existence d'une planète que les systèmes d'analyse automatique n'ont pas pu trouver. Et cela en réanalysant des observations du télescope spatial Kepler. Cette planète les intéresse tout particulièrement vu qu'elle semble avoir des caractéristiques proches de celles de la Terre. Y a-t-il dans l'univers une ou plusieurs planètes ressemblant à la Terre, où il y aurait de l'eau qui coulerait à torrents, des rivières et des fleuves? Un monde habité peut être comme le nôtre. La quête des exotères habitables passionne les astronomes et tous ceux qui suivent leur découverte. Une possible exotère vient justement d'être découverte. Cette planète se trouve à 300 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne, dans le système Kepler 1649. L'étoile centrale est une naine rouge. Son rayon est 4 fois inférieur à celui de notre Soleil et représente 20% de sa masse. Sa température est de 3000 degrés Celsius contre 5500 degrés Celsius pour le Soleil, avec une magnitude d'environ 16. Rappelons que la magnitude est un terme qui est employé pour définir la luminosité d'un astre. Ce système n'est pas inconnu, car une première planète Kepler 1649b y fut trouvée il y a quelques années. Décrite comme comparable à Vénus, elle est très proche de son étoile, 7,6 millions de kilomètres. Elle parcourt son orbite en seulement 8,7 jours et fut repérée par Kepler grâce à ses transits. Les données du télescope Kepler analysées par un algorithme automatique avaient classé cette planète comme faux positif, c'est-à-dire un signal produit par autre chose qu'une planète. Par exemple, la vibration de luminosité intrinsèque de l'étoile. Une équipe de scientifiques menée par Andrew Vanderberg a réanalysé les données, ce qui a permis de confirmer que c'était bien une planète. Cette nouvelle planète, Kepler 1649c, de taille comparable à la Terre, son rayon représente entre 0,95 et 1,2 celui du rayon terrestre, soit 12 200 à 15 500 km. Elle est située à 12 millions de kilomètres de son étoile et parcourt son orbite en 19 jours et demi. Son étoile hôte étant petite et froide, Kepler 1649c reçoit environ 75% du flux lumineux reçu du Soleil par la Terre, la plaçant dans la zone habitable de son système, là où une planète rocheuse pourrait avoir de l'eau liquide. Bien sûr, d'autres exoplanètes sont probablement plus proches de la Terre en taille, comme TRAPPIST 1F et peut-être Teegarden C, ou en température comme TRAPPIST 1D et TOI 700D. Cependant, Kepler 1649c est la planète connue la plus similaire à la Terre si l'on prend en compte ces deux aspects en même temps, c'est-à-dire la taille et la température. Mais faut rester prudent quant à la similitude entre Kepler 1649c et la Terre. De nombreuses caractéristiques de cette planète restent peu ou pas du tout identifiées, comme son atmosphère, qui permet de connaître sa température plus précisément. Par ailleurs, son environnement est très différent de celui de la Terre, vu que son étoile est une naine rouge, et elles sont connues pour être éruptives. Il y a aussi la proximité de la planète à son étoile, qui entraîne sans doute une rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle montre perpétuellement un hémisphère à l'étoile, et que l'autre hémisphère est plongé dans une nuit éternelle. Même si la planète a probablement une composition rocheuse, elle pourrait être très différente de la nôtre. Il est bien trop tôt pour affirmer que Kepler 1649c est une jumelle de la Terre. Mais c'est pas fini. Les orbites de Kepler 1649b et c ont une particularité.
Pendant que la première planète fait 9 fois le tour de son étoile, la seconde en fait presque exactement 4. Mais un rapport 9 sur 4 est relativement unique parmi les systèmes planétaires. Les résonances correspondent plus souvent à des rapports 2 sur 1 ou 3 sur 2. Ceci pourrait indiquer qu'une planète intermédiaire existe, avec laquelle les planètes connues seraient toutes deux en résonance 3 sur 2. L'absence de détection de cette planète pourrait être due à sa petite taille ou une inclinaison orbitale qui fait qu'elle ne transite pas devant son étoile. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de donner votre avis sur cette nouvelle planète en commentaire. Je vous dis à la prochaine les Futurtopiens.